j'attendais de faire cette vidéo depuis très longtemps. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un jeu que j'ai connu il y a déjà plus d'un an. C'était à Cannes en 2023, donc mon premier Cannes. Et lors de ce premier Cannes, j'étais allé découvrir quelques jeux que j'avais vus notamment dans des pubs Facebook. Car aujourd'hui, dans beaucoup de pubs Facebook, eh bien, on voit beaucoup de financement participatif. C'est encore le cas de celui-ci, il s'agit de la deuxième édition d'un jeu déjà sorti, mais il ressort pour une très bonne raison, il s'agit de Ice. Ce jeu-là est en financement participatif en ce moment même. Ce n'est pas le même jeu Ice, c'est une réédition beaucoup plus légère et du coup un peu plus accessible. Donc allez le voir en haut à droite sur GameFound. Vous vous souvenez, sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé de Founders, un autre jeu de cette compagnie qui est This Way Edition. Founders était un jeu un peu plus familial dans le sens où c'était simplement de la pose de tuiles et des remplissages de missions et le jeu était fluide avec une petite mécanique qui le rendait extrêmement intéressant et original. Ici, on n'est pas sur la même gamme quand même. On est sur un jeu qui s'adresse beaucoup plus à des joueurs experts. Pourquoi ? Parce que malgré ces actions très simples, vous allez pouvoir beaucoup profiter de vos adversaires et du coup, ça reste un jeu avec beaucoup de coups bas dans tous les sens. Ce jeu-là est un prototype, donc le matériel n'est pas tout à fait définitif. Mais tout d'abord, Ice, c'est quoi ? Ice, c'est un jeu dans lequel on va creuser un plateau multicouche pour récupérer des artefacts est partout sur cette chaîne, qui vont nous permettre de récolter des points de victoire ou faire des actions spéciales. Le jeu original était un jeu qui était sur 5 couches, et l'idée du jeu c'était on joue jusqu'à ce qu'on escave une tuile de la dernière couche du plateau. Et croyez-moi, ça prend du temps mine de rien. Cette seconde édition de Ice propose une expérience un peu plus petite, mais avec exactement les mêmes ressenti de jeu. Car on est sur un plateau sur 3 couches, donc l'idée du jeu n'est pas d'escaver la dernière couche, on pourra en escaver plusieurs des artefacts de la dernière couche, mais le jeu se déroulera en 4 manches. 4 manches, c'est très court et ça va beaucoup limiter nos actions et nos choix surtout. Et surtout nous obliger à mettre des artefacts de côté pour apporter des points de victoire. Comment ça se passe un petit peu Ice ? L'idée de Ice, c'est que chaque joueur va contrôler un chef d'expédition qui va investir le terrain encore avec toutes ses couches de neige, donc la première couche du jeu, et pour ça il va s'y placer avec un camp sur le terrain et il va profiter un petit peu des archéologues qui sont un peu placés sur le plateau. Toutes ces petites figurines blanches qui sont placées sur le plateau de manière aléatoire vont pouvoir être emmenées par le chef d'expédition pour l'aider à excaver des tuiles. L'idée elle est toute bête, c'est un jeu avec un système de points d'action. Chaque point d'action nous permet de faire une action, comme par exemple se déplacer, apparaître avec un camp, récupérer des jetons d'études et surtout excaver des tuiles. Mais là où est le truc un peu malin du jeu, c'est que à la manière d'un Small World, les tuiles vont être moins chères à excaver selon le nombre de meeples qu'on aura dessus. C'est la raison de pourquoi le chef d'expédition se fait accompagner par des petits archéologues, car par exemple une tuile de neige, eh bien elle coûte 2 points d'action pour être creusée, mais chaque tuile coûte moins 1 point d'action par nombre de meeples qui lui sont dessus. Et donc une tuile neige, il suffit d'être 2 pour qu'on puisse l'excaver gratuitement. Et donc tout votre but, ça va être d'excaver des tuiles avec le moindre coût possible. Vous pouvez payer des points d'action pour creuser relativement plus facilement. Le problème, c'est que quand vous avez plus de points d'action, vous jouerez plus. Et donc il va falloir jauger un petit peu tout ça. Et là où le jeu est extrêmement fourbe, c'est que justement vous allez pouvoir utiliser les meeples des archéologues, donc les petits meeples neutres blancs, mais vous allez aussi pouvoir utiliser les meeples adverses. Si un meeple adverse est sur une tuile que vous pouvez excaver en ayant le bon nombre de meeples dessus, eh bien il compte dans le fameux nombre de meeples sur la tuile, donc vous pourrez excaver plus facilement. Il y a un côté semi-coop, sauf que c'est pas vraiment de la coop, c'est plus de l'opportunisme, et ça rend le jeu très fourbe, mais du coup très malin, et il faut faire très attention à pouvoir profiter des autres, mais ce que les autres ne profitent pas trop de vous. Les tuiles en dessous ne coûtent pas 2, elles coûtent 3, donc ça va être un peu plus dur à excaver, même si pas si compliqué en réalité quand on joue. Et le truc un petit peu pénible quand on excave une tuile, on va récupérer la tuile en question, donc si c'est une tuile de neige, eh bien on va la mettre chez nous, et ces tuiles ont différentes actions possibles, on peut les utiliser quand on veut dans la partie. Si c'est un artefact, on le place sur notre plateau, et juste après, on doit replacer nos meeples, parce que oui, ils ont creusé, donc ils sont arrivés en bas. Et bien en arrivant en bas, le joueur va devoir splitter les différents meeples afin qu'ils soient partagés équitablement entre les différentes tuiles qu'il a révélées. En général, on révèle 3 tuiles, donc il va devoir répartir tout ça équitablement, ce qui peut être pénible parce que forcément ça nous éloigne des archéologues. Ça nous rend les actions suivantes moins simples.
Mais comment on va gagner? Eh bien en remplissant des objectifs avec des cartes objectifs que chaque joueur aura récupérées au début de la partie, et il pourra en récupérer d'autres pendant la partie aussi, et en récupérant aussi des points de victoire pendant la partie de différentes manières. Points de victoire que vous voyez en métal ici, normalement ce sont des jetons en carton, mais dans la campagne vous pourrez récupérer des jetons en métal, comme le jeton premier joueur, les points de victoire ou encore les jetons d'attente, enfin moi je les appelle comme ça, qui vous permettent de garder un point d'action supplémentaire pour la prochaine manche. Le jeu est vraiment très malin. Déjà dans cette seconde édition, moi j'avais déjà joué à la première à Cannes, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat et de rapide forcément. Le jeu durera 1h30 grand max, même à 3, 4, 5 joueurs, car le jeu a été beaucoup raccourci avec ce système de manches. Ça en vrai au début je me suis dit ah c'est dommage parce que on a moins de couches etc. La réalité c'est que on a quand même l'essence du jeu, donc en fait ça gêne même pas qu'il y ait moins de couches à creuser. Au contraire parce que quand on arrive sur la couche finale, eh bien les cases sont plus grandes, donc traverser le terrain sera quand même un peu plus facile et heureusement parce que sinon on est complètement éloigné des autres tuiles à excaver et on galère un petit peu. Et finalement ça n'enlève aucune règle de ice de base, la seule chose que ça enlève c'est de la durée finalement. Et aujourd'hui dans un monde où beaucoup de jeux sont parfois très longs, c'est plutôt appréciable de retrouver un jeu un peu plus court comme ça. Ce que j'aime par-dessus tout dans un jeu comme celui-ci, c'est évidemment qu'il y a de la symétrie. Il y a de la symétrie en début de partie et il y a de la symétrie par rapport aux tuiles neige qu'on va retourner lors de la partie. Chaque tuile neige peut avoir un effet différent, il y a des tuiles qui permettent de creuser gratuitement des tuiles artefacts, donc pas besoin d'un certain nombre de meeples ou de points d'action. Il y a des tuiles qui permettent de rassembler des archéologues sur nous-mêmes ou d'en rajouter, des tuiles qui nous rajoutent des points d'action, des tuiles qui nous donnent des points de victoire, des choses comme ça qui permettent de rendre le jeu un peu plus chaotique. Ça me rappelle un petit peu Gloranta où les runes sont un élément chaotique et qui peut être une stratégie de jouer à fond avec. Et je vous ai dit la symétrie de début de partie, car chaque joueur va prendre un chef d'expédition différent, et chaque chef d'expédition a un pouvoir bien spécifique. Dans le jeu, on peut transporter les archéologues avec nous uniquement en se déplaçant, donc en marchant d'une case à une autre, mais il y en a un qui permet de transporter les archéologues avec lui en se téléportant vers les camps. Il y a un autre chef qui permet de placer des archéologues gratuitement sur des tuiles neige, un autre qui peut récupérer des tuiles neige défaussées gratuitement à chaque manche, un autre qui au moment de séparer les différents meeples après avoir creusé peut ramener un archéologue avec lui histoire qu'il ne soit pas tout seul, et d'autres encore qui permettent de jouer sur la chance en disant sur cette tuile c'est telle chose, et dans ce cas ils gagnent des points de victoire, des choses comme ça. Bref, une vraie différence entre les chefs d'expédition qui pour moi rend le jeu très intéressant et très profond en fait. Et là je vous ai parlé des tuiles neige qui ajoutent effectivement des compétences pendant la partie que vous pouvez dépenser quand vous le souhaitez, ça ne compte pas dans vos points d'action, mais vous avez aussi vos artefacts que vous avez récupérés sur votre plateau. Lorsque vous avez des artefacts sur votre plateau, eh bien vous allez potentiellement pouvoir les utiliser afin d'activer des actions spéciales. Ces actions, il y en a autant que d'artefacts, un pour chaque couleur. D'ailleurs le jeu, vous remarquez, propose des couleurs mais est aussi accessible aux daltoniens vu qu'il y a des formes différentes par artefact. On pourra activer une de ces actions à partir du moment où un de nos artefacts a 2 ronds en bas de sa tuile. Dans le jeu ils appellent ça des animas, et donc soit vous avez une tuile qui a 2 ronds, soit vous avez 2 tuiles qui a un rond, et là ça marche aussi. Dans ce cas-là, vous retournez la tuile et vous activez son effet. Par exemple, la rouge, je peux détruire n'importe quelle tuile qui est entièrement découverte. Entièrement découverte, ça veut dire qu'aucune tuile ne la recouvre. Car dans le jeu, on peut excaver lorsqu'une tuile est entièrement découverte, mais on peut aussi excaver lorsqu'une tuile n'est pas découverte, uniquement s'il n'y en a qu'une seule par-dessus, et dans ce cas-là, ça rajoute un point d'action supplémentaire pour l'excaver. Donc ça rend l'excavation beaucoup plus dure, mais si on arrive à l'excaver, la tuile sur le dessus sera simplement défaussée. Et les artefacts proposent aussi plein d'autres actions, comme pour le bleu gagner un point d'action, pour le blanc ramener des archéologues sur soi-même. Et tout ça amène une vraie stratégie à se dire, est-ce que j'active mon action ou pas à ce moment-là, ou est-ce que je défausse mes tuiles d'artefacts pour pouvoir gagner des points de victoire. Car les cartes pour gagner des points de victoire, elles pourront être remplies uniquement si vos artefacts ont été mis de côté, mis dans votre bateau durant la fin d'une de vos manches. Donc vous ne l'aurez plus sur votre plateau pour pouvoir faire des actions, mais elles vous rapporteront potentiellement des points de victoire. Et ça, c'est pas négligeable. Ice, je suis très content
d'enfin vous le présenter. Lorsque j'avais découvert This Way Edition à l'époque, j'étais pas encore tout à fait autant youtubeur qu'aujourd'hui, et donc Ice première édition, donc la plus grosse boîte avec 5 couches, le Kickstarter était déjà passé depuis pas mal de temps, et donc je l'avais loupé. Après, j'ai pu travailler avec eux pour Founders, qui était un véritable coup de cœur au salon, et pas mal de temps après, ils me recontactent pour Ice seconde édition, dont ils m'avaient déjà parlé depuis longtemps pour me dire « Hey, on aimerait bien faire une version plus petite pour la vendre un peu moins cher, et pour surtout pouvoir potentiellement la mettre en boutique, ce que je trouve pas débile du tout. Et là j'ai sauté sur l'occasion parce que Ice propose vraiment une expérience que je n'ai pas vraiment retrouvée ailleurs. Ce côté je profite des autres pour pouvoir creuser les différentes tuiles. Donc au début on essaie de se séparer un petit peu sur le plateau, mais en fait on va vite se rapprocher des autres parce qu'on creusera beaucoup plus vite, mais en même temps on prendra plus de risques. Il y a beaucoup de stratégies différentes et possibles dans ce jeu. J'ai vu des parties où un joueur récupérait beaucoup de tuiles neige, donc il pouvait faire plein d'actions d'affilée. Un autre qui se disait je vais faire un gros trou juste chez moi, et finalement il avait gagné quand même pas mal de points. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de différentes parties puisque le plateau sera entièrement différent à chaque partie, et là vous vous dites mais putain ça doit être chiant à placer ce plateau. La réalité c'est que pas tant que ça. Le plateau est en 4 parties qu'on colle magnétiquement, déjà en termes d'édition c'est stylé, et pour mettre en place vous prenez les tuiles de la couche inférieure, vous les étalez au plus possible, les tuiles de la couche secondaire vous les étalez, et les tuiles des neiges vous les étalez et vous mettez juste le camp au centre, mais ça à la limite c'est pas très compliqué. La réalité c'est que ça prend vraiment pas si longtemps que ça. En fait on étale et puis après on met dans les coins. Il y a une aisance suffisante pour pouvoir mettre les tuiles et pas que ce soit pile poil et que du coup on galère à les placer. Non là vraiment ça prend pas si longtemps à placer comme jeu. Et c'est vrai que c'est étonnant pour la gueule qu'il a quand même. Mais c'est un jeu qui est très élégant en fait visuellement parce que vous avez ce truc de récupérer une tuile et puis en fait plus vous creusez plus il y a vraiment un relief qui se place sur le plateau. Ça impactera vos déplacements, ça impactera votre visuel sur le plateau à se dire ah mais attends mais si je fais ça où est-ce que je vais aller? Il y a un système d'avalanche où si vous excavez une tuile qui est recouverte par une seule tuile, eh bien elle tombe. Donc ça je vous l'avais déjà expliqué, mais si jamais une tuile se retrouve connectée uniquement par une seule tuile, eh bien elle va aussi tomber, aussi se défausser, et donc ça va accélérer le creusage de ce plateau. La proposition du jeu pour moi elle est vraiment unique, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec ce jeu. Il y a une vraie volonté d'y retourner, à ne pas vouloir faire les mêmes erreurs, à se faire marcher dessus par les autres, à essayer de dépenser le moins de points par tour parce que le problème c'est que si je dépense trop, eh bien les autres ils seront tranquilles pour pouvoir faire des choses. C'est un jeu qui est très malin et que je trouve surtout très satisfaisant à jouer justement. Donc je vous conseille Ice qui est en ce moment en financement participatif. Il reste encore pas mal de temps, vous pouvez le récupérer, je suis très content que This Way m'ait fait confiance pour cette seconde édition de Ice et j'espère voir leur futur projet. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour des vidéos autres que sur un seul jeu, vous verrez. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là, moi je vous dis salut!